Salut à tous, c'est Max de Maxématique. Aujourd'hui, on va travailler sur les produits de fractions. Donc les multiplications de fractions, qu'est-ce que c'est? Comment on fait ça? Pour multiplier deux fractions, on va multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Et ce qu'on verra toujours à faire pour simplifier, on va perdre du temps dans nos calculs, mais on gagnera du temps à la fin, c'est on fera nos simplifications à l'intérieur du calcul. Je vous montre ça avec le premier exemple. Donc j'ai la multiplication 3 huitièmes fois 6 septièmes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la méthode qu'on nous a dit, c'est que pour multiplier deux fractions, je multiplie les numérateurs ensemble, les dénominateurs ensemble. Et ce qu'on va faire avant de bêtement faire la multiplication et devoir simplifier à la fin, c'est qu'on va décomposer chaque nombre, chaque terme de ce calcul, de cette multiplication. Donc le 3, c'est un nombre premier. La décomposition pour les facteurs premiers de 3, c'est 3 fois. Le 6, sa décomposition pour les facteurs premiers, si je le fais avec la calculatrice, on se souvient, seconde décomp, je vais obtenir 2 fois 3. Le 8, si je fais sa décomposition pour les facteurs premiers avec la calculatrice, il me donne 2 au cube. 2 au cube, j'aime pas trop encore le manipuler. Ce qu'on va faire, on sait que 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2. Et 7, si je le décompose, ça fait 7. Parce que 7 est un nombre premier. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va barrer, on va éliminer, on va simplifier les termes identiques en haut et en bas. J'ai un 3 en haut, est-ce que j'ai un 3 en bas? Non, je ne peux donc rien barrer. J'ai un 2 en haut, est-ce que j'ai un 2 en bas? Oui. J'en barre seulement un 2 en bas. J'ai un 3 en haut, est-ce que j'ai un 3 en bas? Toujours pas. Maintenant, là, c'est intéressant, nombre en bas. J'ai un 2 en haut en bas qui n'est pas barré. Est-ce que j'ai un 2 en haut qui n'est pas barré? Non. Le 2 là, pareil. J'ai un 7 en bas. Est-ce que j'ai un 7 en haut? Non. Donc là, je m'arrête là. Et là, mon calcul, je vais le terminer en faisant la multiplication qui reste. A égale 3 fois 3, 9. Sur 2 fois 2, 4. 4 fois 7, 28. Et là, directement en faisant ça, on se retrouve avec une fraction irréductible qu'on ne peut pas simplifier. Donc voilà comment on fait une multiplication de fraction. Je vous montre avec la deuxième qui là rajoute une petite difficulté. Moins 12 sur 35 multiplié par 15 sur moins 28. On a des nombres négatifs un peu partout. Donc ce qu'on va faire toujours, c'est qu'on va commencer, là dans ces cas-là, quand on a des nombres négatifs, c'est par compter le nombre de termes négatifs dans notre calcul. Ici, j'en ai deux, moins 12 et moins 28. La règle des signes, on va l'appliquer. Qu'est-ce qu'elle nous dit la règle des signes? Si j'ai un nombre pair de termes négatifs, alors mon résultat final sera positif. Donc en fait, là, je peux faire comme s'il n'y avait pas de soustraction. Je vais même les effacer, elles vont disparaître. Donc je vais écrire que mon calcul, ça deviendra 12 fois 15 sur 35 fois 28. Ok. Là, maintenant, on va simplifier tout ça. Même principe. On va décomposer chacun des nombres. Donc 12, si je le décompose avec la calculatrice, ça va me donner 2 au carré fois 3. 2 fois 2 fois 3. 15, si je le décompose, ça va me donner 3 fois 5. 35, ça va être 5 fois 7. Et 28, 28, on l'avait là, c'est 2 fois 2 fois 7. Et là, même étape que tout à l'heure, je prends un crayon d'une autre couleur, ou pas forcément, moi j'aime bien le faire avec d'une autre couleur pour que ce soit plus clair, et je vais barrer les nombres identiques en haut et en bas. J'ai un 2 en haut, j'ai un 2 en bas. J'ai un 2 en haut, j'ai un 2 en bas. J'ai un 3 en haut, est-ce que j'ai un 3 en bas? Non. 3 en haut, toujours pas. 5 en haut, oui. 5 en bas. 7 en bas, est-ce qu'il y a un 7 en haut? Non. Et du coup, j'ai fini ma simplification. Et là, maintenant, quand je vais faire mes multiplications qui restent, j'aurai directement une fraction qui sera irréductible. 3 fois 3, ça fait 9. 7 fois 7, 49. Et on pourrait même vérifier avec la calculatrice, 9 sur 49. C'est une fraction réductible. Si on la tape à la calculatrice, il ne va plus nous la simplifier. On a directement 9 sur 49. Voilà, c'est tout pour les produits de fractions. N'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes autres vidéos sur les opérations sur les fractions, ainsi que celles de niveau 4e. Allez, ciao!